Sommes-nous tous empoisonnés au cadmium? Sur cette vidéo, on vous explique rapidement ce qu'est le cadmium, où on le trouve et pourquoi, ainsi que les effets d'une intoxication au cadmium et ce qu'on peut faire pour s'en protéger. On commence maintenant. C'est parti! L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, confirme une surexposition de la population française au cadmium par l'alimentation, liée à la présence de cet élément chimique dans les sols agricoles où ils sont produits. En France, le cadmium est naturellement présent dans les sols, notamment dans les sols sédimentaires, calcaires. Les activités agricoles et industrielles contribuent à augmenter sa présence dans l'environnement, les engrais minéraux phosphatés étant la première source de contamination. Les aliments issus de l'agriculture biologique peuvent également contenir du cadmium, car certaines matières fertilisantes autorisées, comme des engrais minéraux phosphatés, la roche broyée étant considérée comme un produit naturel, et les matières fertilisantes organiques d'origine résiduaire, peuvent contribuer aux apports de cadmium dans les sols. En France, les principaux contributeurs sont les aliments d'origine végétale consommés au quotidien, en quantité importante, qui constituent la base de l'alimentation des Français, tels que les aliments à base de blé, comme les céréales du petit déjeuner, le pain et les produits de panification sèche, les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux et les biscuits sucrés, les pâtes, ainsi que le riz et le blé raffiné, les pommes de terre et les légumes. D'autres aliments qui présentent des teneurs plus élevées en cadmium, comme les mollusques, les crustacés, les algues, le chocolat et les abats, spécialement le foie et les rognons, contribuent beaucoup moins à l'exposition globale, non seulement parce qu'ils sont consommés occasionnellement, mais aussi parce que ce sont des aliments riches en fer ou en zinc, minéraux qui freinent l'accumulation du cadmium dans l'organisme. Le cadmium est-il cancérogène? En milieu professionnel, l'inhalation de fumée de cadmium, par exemple lors du soudage ou de la fusion, peut provoquer un œdème pulmonaire, une bronchite et même un cancer. Il est reconnu comme cancérogène certain pour le poumon et suspecté d'induire d'autres cancers tels que le cancer du pancréas, de la vessie, de la prostate et du sein. Il est également classé comme mutagène et toxique pour la reproduction. Quant à l'exposition orale via l'alimentation, le cadmium est faiblement absorbé, de 3 à 10%, et son élimination se fait très lentement via les fesses et les urines. Sa demi-vie dans le sang est de 3 à 4 mois en moyenne. Le cadmium étant un toxique cumulatif, son élimination se fait en 2 phases. Sa deuxième demi-vie est de 10 à 40 ans. Les conséquences de l'intoxication au cadmium ont été observées au début du XXe siècle dans la préfecture de Toyama au Japon, suite à une intoxication massive causée par des grandes quantités de cadmium déversées par des compagnies minières dans le bassin hydrographique du fleuve Jinzu. Les poissons du fleuve ont commencé à mourir, et le riz irrigué avec cette eau n'a pas poussé normalement. Les personnes ayant consommé ce riz contaminé ont développé un ramollissement des os, des déformations osseuses et une ostéoporose avec des fractures fréquentes dues à une perte de calcium, ainsi qu'une insuffisance rénale dans certains cas, avec une forte prévalence chez les personnes les plus âgées, notamment les femmes ménopausées. À cause des douleurs osseuses au niveau de la colonne vertébrale et des articulations suite à cette intoxication, la population locale a appelé cette maladie Itai-Itai, qui se traduit par aïe-aïe. La maladie Itai-Itai est la forme la plus grave d'intoxication chronique au cadmium, causée par son ingestion prolongée. Comment s'en protéger? La biodisponibilité du cadmium dépend de l'apport et des besoins en nutriments, car le cadmium utilise les mêmes transporteurs intestinaux que le zinc, le fer et le calcium. Les carences en zinc, en fer et en calcium dans l'alimentation augmentent donc l'absorption du cadmium. Les personnes carencées en ces micronutriments, ce qui est souvent le cas des femmes, sont particulièrement touchées. La consommation quotidienne des protéines d'origine animale est protectrice car ce sont les aliments les plus riches en fer, en zinc et en calcium biodisponibles, et les acides aminés des protéines animales préservent et améliorent la santé des os, car les protéines font partie de la structure osseuse. Elles sont des constituants de l'os. Les protéines alimentaires d'origine animale telles que la viande, le poisson, les œufs et les fromages sont de toute première qualité
et elles aident le corps à absorber davantage de calcium provenant des aliments. Les viandes, dont la charcuterie, spécialement le boudin noir, sont riches en fer et en zinc, ainsi que certaines volailles comme le canard ou la dinde, et les produits de la mer tels que les huîtres ou le crabe. Les œufs sont une bonne source de zinc. Parmi les aliments riches en calcium, on retrouve certains fromages tels que le parmesan, le gruyère ou l'emmental, ainsi que des poissons tels que les sardines en conserve avec arête. La vitamine D joue un rôle préventif et curatif contre les effets délétères du cadmium. L'exposition au soleil n'est pas la seule source de vitamine D. On la retrouve également dans les produits de la mer, tels que le foie de morue, l'huile de foie de morue, les poissons gras tels que le saumon ou les œufs de cabillaud et saumon. C'est tout pour cette vidéo en espérant que ces informations vous seront utiles. Retrouvez les liens des sources de toutes ces informations, ainsi que des informations supplémentaires dans la description de cette vidéo.